Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va bien. J'ai un petit pansement, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est parce que je viens de me faire implanter une puce 5G. Non, je viens de me faire vacciner. Covid, adios, amigos. Ravi de t'avoir connu. Ou pas. Bref, si je sais compter, on en est au 4e épisode de cette série de vidéos. Et le 4e film des studios Disney, eh bien, c'est Dumbo, dont nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, c'est parti! Dumbo, donc 4e film des studios Disney, mais aussi un des plus courts, avec seulement 64 minutes. Il est sorti le 31 octobre 1941, mais en France seulement le 25 octobre 1947. Dumbo, c'est un film produit en seulement 18 mois, avec 950 000 de budget. C'est bien loin des budgets de Blanche-Neige et les 7 nains, ou encore de Pinocchio, dont on avait parlé, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était à 1,48 million de dollars de budget pour Blanche-Neige, et 2,6 millions de dollars pour Pinocchio. Donc ça fait quand même une sacrée différence de budget. Dumbo, c'est aussi une adaptation d'un roman rédigé en 1939 par l'auteur Elena Berson et qui finalement racontait un récit très simple. Un éléphanteau victime de moqueries à cause de ses trop grandes oreilles. Récit simple en apparence donc, mais qui ne diminue pas la portée universelle. Les voisins ils vont se taire ou bien? Oh, je n'aime pas qu'on reste devant ma porte en fait. Allez. Ah mais c'est la police. Récit simple en apparence donc, mais qui ne diminue pas la portée universelle de cette histoire. Pourquoi? Simplement parce que si on devait résumer Dumbo, je pense que ça parle de l'acceptation de soi. Un thème qui était important, qui l'est encore aujourd'hui et qui le sera toujours demain. Soyez vous-même. D'ailleurs, ce thème est salué par la critique et le public, puisque Dumbo est lauréat du Grand Prix du dessin animé à Cannes et obtient l'Oscar de la meilleure musique. Et aussi, le film marque le retour au style cartoon des premiers courts-métrages des studios Disney, ce qui permet à Walt de renflouer un peu les caisses de l'entreprise, après les échecs qu'avaient été Pinocchio et Fantasia, si vous vous rappelez bien. Le principal atout de ce classique, eh bien l'émotion intacte qu'il peut susciter auprès du public. On est vraiment immédiatement en empathie avec l'éléphanteau, qui après avoir été moqué, rejeté par ses semblables, parvient à prendre sa revanche en découvrant que ses oreilles lui permettent de voler. Et c'est vrai que j'ai re-regardé Dumbo avant de tourner cette vidéo, et c'est vrai que tout le long on est là à se dire oh bah il est trop mignon avec sa maman là, et j'avais envie de démonter les autres éléphants par contre. Bref, il est finalement comblé par un handicap physique qui devient un atout. Et c'est un message très fort de faire de ces handicaps des forces. Et puis il reste un héros hyper attachant, même s'il ne prononce pas un seul mot pendant tout le film. Certains dans les critiques un peu plus poussées pourront vous dire qu'il rappelle le personnage du vilain petit canard, qui avait eu le droit à 2 courts-métrages dans la série Silly Symphonies, dont on avait parlé aussi, je sais plus où, et qui est rejeté en raison de sa différence. Bref, et puis on peut pas évoquer Dumbo sans parler de sa relation fusionnelle avec sa maman, qui est retenue captive dans une roulotte juste parce qu'elle a essayé de défendre son petit. Et puis avec cette berceuse qu'on a en tête quand on pense à Dumbo et à sa maman, qui vient appuyer ce lien, appuyer cette émotion dans le film. Et puis celui qui vient sauver finalement ce petit éléphanteau, Timothée, ce petit souriceau qui se débarrasse des préjugés et du qu'en dira-t-on, et qui du coup contraste vraiment avec la méchanceté du directeur du cirque et des autres éléphantes. Et enfin on retient Dumbo comme un film au graphisme pur et innocent, avec des chansons gaies comme celle du Train du Bonheur, et surtout une séquence qui fait le bonheur des passionnés d'animation. Une séquence unique dans la filmographie des Disney, par sa dinguerie expérimentale, à l'époque bien sûr. J'ai nommé cette fameuse séquence où Timothée essaie de réconforter Dumbo en l'emmenant s'abreuver à un tonneau dans lequel un clown avait versé du champagne. Il se retrouve alors, pour être poli, en état d'ébriété. Complètement bourré quoi. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, l'alcool est à consommer avec modération. Et pas Moderna comme mon vaccin. N'importe quoi encore, c'est grave. Et il commence à divaguer, halluciner, nous offrant une séquence surréaliste avec des visions psychédéliques, des motifs abstraits et du brouhaha indescriptible, qui mérite de figurer au panthéon des scènes les plus iconiques du studio. Alors on l'aime ou on l'aime pas cette scène, mais en tout cas, pour les passionnés d'animation, elle a vraiment sa place et un intérêt d'analyse. Et c'est une scène qui marque, hein, vraiment. C'est vrai que c'était une des seules scènes dont je me souvenais dans Dumbo, pour le coup. Scène où l'expression « voir des éléphants en rose » prend tout son sens. Bref, voilà, et Dumbo, c'est un film souvent cité par les animateurs comme le film déclic à l'origine de leur vocation. Je citerai notamment John Lasseter, Carlos Sadana, ou encore Tim Burton, avec son remake de Dumbo en prise de vue réelle qui est sorti en 2019. Une œuvre donc à la fois simple mais bouleversante, c'est certain. Impossible donc d'imaginer Disneyland Paris sans Dumbo. A commencer bien évidemment par l'attraction Dumbo the Flying Elephant, située à Fantasyland. Une attraction décrite plutôt pour les enfants, sans restriction de taille. Alors Disney l'a décrit comme
Sautez sur le dos de Dumbo et prenez de l'altitude au son joyeux d'une musique de carnaval. Basé sur le classique Disney de 1941, Dumbo l'éléphant volant vous invite à rejoindre l'éléphant du cirque le plus célèbre de tous les temps, alors qu'il découvre son talent caché. Envolez-vous avec lui. Timothée, le fidèle compagnon de Dumbo, vous accueille depuis l'entrée voûtée et dirige les opérations à l'aide de sa plume magique. Alors que les orgues entament leur joyeuse mélodie, Dumbo s'élève gracieusement dans les airs et commence à voler comme par magie. C'est vrai que dans l'attraction, on peut voir Timothée avec la plume magique qui est de couleur noir. Après avoir eu la question plusieurs fois en quiz, on commence à s'en souvenir. Mais pour l'anecdote, de base, il avait un fouet dans les mains pour rappeler le directeur du cirque, mais c'était un peu violent quand même, du coup ils ont remplacé par la plume magique. Alors ils disent envolez-vous avec lui, envolez-vous. Alors pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, on est dans Dumbo. C'est bizarre dit comme ça. Mais on tourne et en même temps on peut s'envoler à l'aide d'un levier en fait. On choisit la hauteur à laquelle on veut être. Pour moi les attractions qui tournent comme ça je suis pas fan. Mais en tout cas ça reste une attraction emblématique de Disney. Mais attendez, ce n'est pas la seule attraction qui peut vous faire penser à Dumbo. Et oui, ce n'est pas une, mais 2 attractions à Disneyland Paris qui vous plongent dans cet univers. Et la deuxième, c'est bien entendu Casey Junior, le petit train du cirque, qui se trouve toujours à Fantasyland. C'est une mini montagne russe accessible même aux plus petits. Alors oui, on voit en chemin dans l'attraction plusieurs décors en référence aux grands classiques Disney, donc c'est pas une attraction 100% Dumbo. Mais quand même, on embarque dans ce fameux train qu'on suit tout au long du dessin animé, le train du cirque de Dumbo, ce fameux train appelé Train du Bonheur. Bref, 2 attractions pour le prix d'une. Que demander de plus? Je ne parlerai évidemment pas de toutes les statues, peluches, figurines qu'on peut retrouver dans les différentes boutiques en rapport à Dumbo, mais je pense qu'on peut citer autre chose, une grosse référence qui est souvent là depuis l'ouverture du parc mais qui a bien changé depuis. Il y avait fut un temps, créé spécialement pour la parade du monde merveilleux de Disney, le petit train du cirque lui-même. Sa première sortie date de 1998 et qui transportait les wagons des animaux du cirque et les clowns. Et même le tout premier char Dumbo était présent dans la première parade de 1992. Mais revenons sur ce petit train, qui réapparaîtra en 2001 pour le festival Toon Circus. Et puis pour les 15 ans de Disneyland Paris, où le train de Dumbo sera un des rares chars à ne pas prendre sa retraite, et qui sera même au centre des animations. Et puis il changera un peu d'aspect, Dumbo disparaîtra de son toit, il deviendra un train défilant en heure fixe dans le parc, transportant des personnages Disney. Et en fait, ce petit train va être repris et repeint en fonction de la saison célébrée à Disney à ce moment-là. Toujours présent en quelque sorte, malgré les années qui passent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je n'ai rien vu d'aussi marrant que de voir voler un éléphant.